Mes amis, bien le bonjour. Hier, j'ai parlé des afters alcoolisés et quelqu'un m'a contacté sur le numéro de téléphone que je donne tout le temps pour me dire, voilà, je suis musulman et à ton avis, est-ce que je peux me faire virer parce que je ne bois pas dans ces afters ou je ne vais pas dans ces afters? Bon, on va en parler tout simplement. Bon, dans les afters où je me suis retrouvé, même quand c'est extrêmement alcoolisé, tu vas toujours constater qu'il y a un groupe de buveurs, il y a un groupe de leads qui boivent beaucoup. Et 30% des gens ne boivent pas, ne boivent pas. Certains, ils ne sont pas nécessairement musulmans, mais certains ne boivent pas parce que ils n'aiment pas l'alcool, d'autres parce qu'ils prennent un traitement, d'autres parce qu'ils ont quelque chose. Généralement, personne ne demande. On ne va pas demander. Parce qu'on peut très rapidement débarquer sur des sujets sensibles. Hein, une femme, elle est enceinte, elle l'a pas dit, elle ne boit pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire pourquoi tu ne bois pas? Non. Ce genre de questions ne sont pas posées. C'est-à-dire que, en général, la règle, c'est don't ask, don't tell. Tu ne demandes pas et tu ne dis pas. Alors, je te montre juste un exemple. Des fois, je n'avais pas envie de boire dans un after. Là, tu vois, c'est une bouteille d'eau minérale, hein, coupe de champagne, tu vois. Personne ne saura, tu vois, si je suis dans une soirée, c'est vrai que c'est un petit peu clair, j'aurais peut-être mis un peu de jus de pomme. Personne ne saura si ce que j'ai là entre les mains, c'est de l'eau, si c'est autre chose. Par exemple, ça peut être une option. Tu peux aussi faire autre chose, hein. Avoir une coupe. Moi, ça m'est arrivé quand ils sont en train de servir. Tout le monde prend du vin rouge, oui, hein. Donne le verre. Je le laisse, je ne le bois pas. À un moment donné, il y en a un qui sort fumer. Eh oui, attends, je viens avec toi, je veux te dire un truc. Je le suis, j'arrive sur la terrasse. Je laisse le verre, je rentre sans. Voilà, le verre est parti. Plus tard, le serveur revient, je vous resserre, oui, encore une tournée, et ainsi de suite. Je pouvais passer une soirée entière sans boire une goutte d'alcool. Simplement, la règle dans l'idéal, c'est ne pas boire sur ton lieu de travail. Parce que quand tu bois, tu vas partir dans une ambiance, tu risques de dire des choses, faire des choses que tu vas regretter plus tard. Donc là, très important de rester sous contrôle. Maintenant, où commencent les problèmes? Je vais te dire où commencent les problèmes. Là, j'ai mon verre d'eau minérale, tranquille, tu vois, ni vu, ni connu, personne ne va te demander. Les gens ne vont pas l'analyser et dire « Oh, mais un peu transparent ton truc ». Jamais, ça ne va pas arriver. Les gens, they don't care. Ou à la rigueur, je le transforme en apple show, là, je mets un peu d'eau minérale et un petit peu de jus de pomme, hein, 50-50. Ça va te donner un truc qui ressemble vraiment à du champagne. Personne ne pourra dire. Mais où commencent les problèmes? Je vais te dire où ils commencent. Les problèmes commencent quand tu vas dire « Moi, je suis musulman, je ne bois pas ». D'accord? C'est ça le problème. Ne ramène jamais la religion sur le lieu du travail. Tu peux tout à fait être vrai à ta religion, quelle qu'elle soit, islam ou autre, et dire, bon, moi, je ne vais pas manger ça. Tu le dis dans ton fort intérieur. Moi, je ne mange pas ça parce que c'est pas halal, c'est pas cachère, ou bien je suis végétarien, ou peu importe, tu as une croyance quelconque. La seule condition pour éviter les ennuis, c'est ne ramène pas ton idéologie ou ta religion ou autre sur la table. Personne t'a demandé, ne les ramène pas. Si tu balances un truc du genre oui, moi je suis musulman, je ne bois pas, ok, c'est ok. Le problème, c'est que dans la société occidentale, ça ne se fait pas tout simplement. C'est considéré comme une mauvaise manière pour dire. C'est pas que c'est interdit d'avoir une religion, c'est pas. Je suis même pas en train de te parler d'islamophobie ou dire des gens qui détestent l'islam ou pas. C'est pas ça. C'est juste la bienséance dans la société occidentale veut que on ne ramène pas sa religion sur la table. Et d'ailleurs, je te donne juste un conseil de survie dans le monde de l'entreprise. Conseil de survie, c'est évite les deux sujets suivants, la religion et la politique. Ne va jamais supposer ce que vote la personne en face. Ne suppose pas qu'elle est pro ou contre Trump, qu'elle est pour ou contre l'Union européenne, qu'elle est pour ou contre tel sujet de société. Suppose pas ça. Garde ça en dehors du travail, vaut mieux. Et si jamais la conversation arrive, tu la dévies. Moi, ce que je faisais en général, écoutez les gars, vraiment, je souhaite pas parler politique au travail. D'accord? Je préfère qu'on change de sujet. Comme ça, directement.
ne parle pas de religion non plus sur le lieu du travail. Parce que tous les gens là autour de toi, chacun a sa religion, chacun a sa variante de religion. Si tu ramènes la religion, la politique au travail, tu vas juste t'exposer à braquer du monde. Tu vas braquer des gens contre toi. Ils vont penser des choses de toi. Et tu n'as pas envie de ça. Vraiment, tu n'as pas envie de ça. Donc voilà, la réponse à la question de ce monsieur, non, je connais personne qui a été viré parce qu'il n'a pas bu dans un after-work. Généralement, ils sont tellement éclatés, tellement déchirés, que personne ne sait ce qu'un tel a bu. On ne sait pas si le gars ou la nana a descendu une bouteille, un cajot ou rien du tout. On ne peut pas le savoir. Mais généralement, évite, hein, cette vidéo me permet justement de partir sur ce sujet, évite de parler de religion et de parler de politique sur le lieu du travail. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous recommande mon livre Toxique qui est sur Amazon en format papier et en format Kindle. J'espère en 2025 écrire une suite. En tout cas, pour le moment, il est disponible. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.